Salut les bladers, c'est Ryuk. Aujourd'hui, on se retrouve pour se faire une nouvelle vidéo de déballage et de review. Et aujourd'hui, c'est le set de combat KO électrique ou Volt Knockout Battle Set en anglais. Donc, c'est le set de combat, le set de démarrage pour la saison Beyblade Burst Surge, donc qui est la dernière saison en date en fait à être exportée en Occident, même si au Japon ils ont une saison d'avance. Enfin bref, du coup dans ce set, on a un stadium, deux toupies, donc la Super Hyperion et la Colossal Helios qui sont les toupies des deux personnages principaux de cette nouvelle saison, et bien sûr on a avec deux lanceurs. Donc ça permet d'avoir un set voilà, qui vous offre de quoi commencer et de quoi pouvoir s'amuser en termes de Beyblade. D'ailleurs je tiens à remercier Hasbro qui m'ont envoyé ce set, comme ça c'est cool, je peux vous en faire la vidéo review, on se déballe ça ensemble, et surtout vous avez quand même été quelques-uns dans mes commentaires, j'ai remarqué, à me demander si j'allais faire l'unboxing, et bah voilà, c'est l'occasion. Du coup, on va se présenter ça un peu plus en détail, je fais un petit tour de la boîte. Donc voilà le contenu du set un peu plus en détail. Donc on a ce nouveau stadium avec des pentes un peu plus creuses et tout, donc une grosse partie inclinée centrale avec deux parties inclinées sur les côtés. C'est donc ce que Hasbro appelle le système Speedstorm, qui consiste en fait à faire prendre de la vitesse aux toupies dans certaines zones du stadium pour la restituer dans d'autres et offrir une certaine puissance au niveau des impacts. Donc ça veut dire aussi que les drivers vont changer un petit peu plus, mais ça j'en parlerai également quand on se fera la review des deux toupies. D'ailleurs, succinctement, les deux toupies, donc voici les pièces. Donc ça reprend un peu comme ce qu'on avait sur la saison précédente, à savoir une partie principale au niveau du layer et une partie où il y a l'avatar qui vont pouvoir se customiser, s'assembler et se réassembler à volonté. On a aussi le disque et le driver ou le disque forgé et la pointe de performance. D'ailleurs pour Colossal Helios et Super Hyperion, on a des disques qui ne sont pas leurs disques, enfin qui ne sont pas leurs pièces d'origine sur la toupie, que ce soit dans l'anime ou chez Takara Tomy. Sachez que dans les versions starter qui ne sont pas aux couleurs d'origine, on a en fait les disques qui reprennent les designs et les formes des doubles châssis qui sont disponibles sur ces toupies, donc comme on peut les voir dans leur version d'origine dans la série animée. Voilà, c'était juste petit point information. En tout cas là ce qui est cool c'est qu'on a les couleurs de base, donc rien qu'au niveau des visuels je trouve quand même que les couleurs ont été bien respectées, donc il me tarde de s'ouvrir tout ça. Allez, je vais procéder au déballage. Donc voici le contenu du pack une fois qu'on a un peu déballé la partie cartonnée et tout. Donc on a ici la Super Hyperion, la Colossal Helios, les deux lanceurs à crémaillère, et ce qui est cool c'est que dans les sets il y a de la place, donc Hasbro ils ne sont pas obligés de plier les crémaillères, donc on a directement des crémaillères qui sont droites et ça c'est super. Là on a une petite notice qui vient nous dire ouais, comment monter la toupie, comment jouer, comment monter le stadium, le b.a.-ba, ça on verra après. Là en parlant du stadium, on a les clips qui vont permettre d'assembler la partie on va dire du cul du stadium avec la coupelle au-dessus de protection. Et là on a encore un petit peu de notice. Je monte tout ça et on revient après. Bon et bien les bladers, j'ai fini de déballer le contenu du set, mais avant de se faire une review technique des pièces des toupies, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce nouveau stadium. Donc rien de très surprenant, il reprend un peu le design des stadiums Hasbro qu'on commence à voir depuis le système Slingshot, donc là-dessus rien de surprenant. En revanche, quelles sont ses particularités à celui-ci en termes de surface de combat? Bon, comme je le disais quand on a vu la boîte tout à l'heure, il a une partie centrale accompagnée de deux parties sur les côtés qui sont plus inclinées que le reste. On n'a pas la présence de Tornado Ridge autour de ces surfaces, donc les toupies ne pourront pas prendre appui sur les contours. En revanche, quand elles passeront des parties plates aux parties inclinées, va y avoir une prise de vitesse. Et ce stadium est fait pour ça, d'ailleurs le système Speedstorm est conçu comme ça, un peu à l'instar de Slingshot et Hypersphere, c'est pour apporter de nouvelles dynamiques de combat et faire que les combats, ce soit pas juste deux toupies qui tournent lentement dans un stadium. Donc j'espère que ce nouveau système encouragera les joueurs à jouer des toupies plus dynamiques, des toupies peut-être plus axées vers l'attaque, parce que ce stadium est vraiment fait pour ça. Et d'ailleurs on va voir après que les toupies, elles aussi, ont été conçues pour ça.
Bon allez, maintenant on va se faire une petite review technique du matos. Alors je vais faire un petit point d'abord sur les lanceurs. Rien de bien spécial, ce sont les lanceurs à crémaillère à double sens de rotation que l'on voit depuis Beyblade Burst Evolution. Rien de très surprenant à part la forme qui change et à part que ici à l'arrière on ne peut pas clipser un autre lanceur à la suite. Par contre vous pourrez toujours le faire avec un lanceur des saisons précédentes puisque par contre à l'avant il y a la fixation. Voilà, c'est tout, c'est juste une petite particularité, rien de bien différent. On va du coup passer maintenant aux toupies. Et je vais commencer par la Super Hyperion, la toupie de Hyuga dans l'animé. Alors c'est le nom en VO, je pense, peut-être qu'en VF c'est aussi le même nom, enfin bref. Du coup on a affaire à cette magnifique toupie rouge de type attaque. Alors la couche d'énergie, donc le layer peut se séparer en deux parties, il suffit de pousser. Alors technique de Playmaker, merci de me l'avoir donné, on peut tirer ici un peu les encoches et la chip est censée se déclipser plus facilement. Voilà, faut pas hésiter à prendre patience et à déclipser ces pièces comme il se doit au risque de les abîmer. Donc voici la chip Hyperion, donc à l'effigie de Hyperion qui est un dieu du soleil en fait. On a ici le QR code si vous voulez le scanner pour débloquer la toupie dans l'application. Voilà. Et ensuite l'autre partie de la couche d'énergie, la voilà, c'est ce qui va donner la force d'agressivité à la toupie en termes d'impact. Et là on voit qu'on a quelque chose qui est composé quand même de sacrées grosses lames qui vont donner de violents coups. Et pour avoir testé la toupie dans son équivalent Takaratomi, elle est très efficace en smash. Donc on verra bien si c'est tout aussi efficace en attaque avec le système Speedstorm. Ensuite, on a le disque 7, alors qui n'a absolument rien à voir avec le combo de base de la toupie. C'est un choix que Hasbro a fait pour remplacer les disques qui reprennent les systèmes de double châssis. Donc ce disque, c'est un core disque auquel on peut ajouter un frame, qu'on commence à voir de façon plutôt régulière depuis la saison 2 de Beyblade Burst Evolution, puisqu'il était apparu sur Legends Spriggan. Rien de bien fifou, un disque quand même plutôt équilibré, donc qui saura trouver sa place dans pas mal de combos grâce à sa polyvalence. Et ensuite, on a le driver, donc qui reprend le driver Exceed, un driver de type attaque. Alors chez la toupie Takaratomi, au bout, il y a un petit embout en caoutchouc. Pour apporter une certaine uniformité au niveau du système Speedstorm, tout est en plastique, du coup au niveau des embouts, on a juste cette roulette qui a été conservée. Et vous allez voir les différences avec l'autre driver qui dans sa constitution est quand même assez similaire. Du coup, on va passer maintenant à la King Helios. Donc voici la King Helios, du coup, toupie de Hikaru dans l'animé. J'aime beaucoup cette toupie au niveau de son design. Donc c'est une toupie cette fois-ci à rotation gauche et de type équilibre. Je vais essayer de démonter la chip. Voilà, ça saute tout seul. Donc voici Helios, qui est connu comme étant aussi un dieu du soleil dans une certaine mythologie. Voici le QR code de la chip pour l'application. Voilà. Et là, on a, contrairement à Hyperion, donc une pièce qui se destine plutôt à de l'équilibre. Donc qui possède quand même des lames assez grosses pour donner des coups violents, mais on voit que là, par exemple, sur le côté, elles partent pas complètement vers l'extérieur, elles partent quand même bien sur le contour. Et elles sont assez petites. Donc voilà, on n'est pas sur une type attaque pure. Et c'est quelque chose voilà, qui essaie de moyenner un peu tous les types avec des lames petites et resserrées comme sur les types défense et des grosses lames comme sur des types attaque. Donc je vais la remonter. Hop là. Ensuite, on a le disque 10, donc tout comme 7, c'est un core disque auquel on peut ajouter un frame. Il était apparu sur Revive Phoenix, si je dis pas de bêtises, au niveau de la série. Donc lui, il concentre son poids vraiment sur deux parties externes, donc il apportera beaucoup d'inertie et quand même pas mal d'équilibre à la toupie, mais en contrepartie, ça la rend plus facile à exploser. Et pour finir, donc le driver, qui reprend le driver zone. Donc, sur la Takaratomi, la pointe était complètement pointue, il me semble. Et là, pour s'adapter sur le système Speedstorm, Hasbro a légèrement aplati la plupart de ses pointes. Ce qui fait que tout driver, en fait, devient légèrement mobile. Et ça, c'est pas inintéressant. Je m'en suis rendu compte, en fait, avec la Glide de Rocktavor, qui reprend le driver Survive, mais comme on peut le voir, il est légèrement aplati en son extrémité. D'ailleurs, la Glide Rocktavor, on va la garder de côté, puisque avec son driver, on va pouvoir comparer vraiment deux choses qui existent sous le système Speedstorm, c'est cet anneau métallique. Donc pour Speedstorm, Hasbro ont fait deux types de pointes, deux types de drivers. Les classiques, donc qui sont juste en plastique et plus haut en fait que les autres drivers précédemment édités. Et les drivers Speedstorm métal, donc avec l'ajout de cette pièce de métal qui ajoute environ 5 grammes à l'abeille. Alors du coup,
c'est intéressant à utiliser en termes de stratégie, ça modifie le poids de l'abeille, ça va aussi modifier ses mouvements, son recul, son équilibre. Voilà, c'est deux variantes qui vont être intéressantes à exploiter en combat. Donc j'aime bien parce que ça fait quelque chose à réfléchir en plus lors de la stratégie et de la constitution d'un combo. Du coup, je vais monter les baies, mais avant, j'ai remarqué un truc juste avant de tourner cette vidéo, en fait, de changer le plan. C'est que les plastiques utilisés sur ces toupies, ils sont juste sublimes. Ça se voit pas forcément à la caméra, mais je vais essayer de vous le montrer. C'est-à-dire que ce sont des plastiques transparents. Ça se voit super bien avec Super Hyperion. Je vous le mets avec la softbox. Vous voyez, la lumière passe à travers. Et ça donne vraiment un côté clear, un côté brillant. On l'a aussi sur King Helios, mais dans une moindre mesure parce qu'il y a plusieurs couches de plastique qui se superposent au niveau des lames en dessous, donc ça se voit un peu moins. Et c'était aussi le cas pour la Rock Tavor, mais là ça se voit encore moins en fait. Donc on a vraiment un joli plastique qui donne des effets de brillance un peu nacrés comme ce qu'on avait sur Takara, mais avec une transparence en plus. Et vraiment, je trouve ça rend super beau. Moi j'aime bien ce côté transparent. Après, ce qui est un peu dommage niveau design, c'est que du coup Hasbro ne réédite pas les motifs en fait qui sont faits par les stickers sur les toupies. Donc on a des designs qui sont peut-être un peu plus simplistes. Après, moi je sais qu'à titre personnel ça ne me dérange pas parce que par exemple pour ces deux toupies et même pour la Rock Tavor, sur mes versions Takara, j'ai pas mis les stickers. Donc je vois pas la différence, ça me gêne pas. Enfin bref, du coup on va quand même assembler les toupies parce que je parle mais peut-être que vous en fichez de ce que je raconte. Voici la Super Hyperion. Niveau taux de burst, c'est assez moyen je trouve pour une type attaque. On va bien voir ce que ça donne dans les combats parce que je sais que du coup la Rock Tavor est plutôt serrée pour une type endurance, donc on verra. Et la Helios, du coup toupie à rotation gauche, donc on l'assemble dans l'autre sens. Bon, c'est globalement pareil en fait entre les deux toupies. Voilà, donc Super Hyperion, et j'arrête pas de l'appeler King Helios depuis le début, mais c'est Colossal Helios. Voilà. Franchement, est-ce qu'elles en jettent pas? Est-ce qu'on n'irait pas les tester? Allez, go! Bon les bladers, le setup avec le stadium est installé, on va pouvoir donc se tester ces deux toupies. Avant de se faire des battles, je propose qu'on les teste chacune leur tour, comme ça on va pouvoir voir leurs différences de mouvement et du coup ce que ça donne spécialement dans ce stadium. Allez, donc voilà la Super Hyperion. Elle a un mouvement quand même très rapide, elle part très vite vers l'extérieur. Et même en repassant dans les petites zones, elle garde son mouvement d'agressivité. Maintenant, autour de la Colossal Helios. Et bien ma foi, elle est quand même plutôt agressive elle aussi. Ah, et là on voit bien l'alternance de vitesse entre les parties plates et les parties inclinées. Allez, maintenant, place à la battle. Hyper vitesse. Ouh, le premier choc était très violent, il y avait énormément de recul. La Helios est sur les côtés pendant que la Hyperion sent que les deux reviennent. Et c'est une égalité. Je pense que si les toupies n'arrivent pas à exploser, on risque d'avoir beaucoup d'égalité parce que les deux elles tournent dans le sens inverse, donc elles absorbent à chaque fois, à chaque choc, leur vitesse de rotation et elles s'égalisent. Hyper vitesse. Oh, cet aller-retour et ce burst, le layer de Helios, il est à la sortie du stadium. Hyper vitesse. Allez, c'est parti. Bon, là, il y a eu un petit choc qui a fait sauter les toupies. On a vu, là, la Helios, elle est restée un peu dans la table de gauche. Et elle se fait exploser par la Super Hyperion à la dernière minute. Hyper vitesse. Allez, est-ce que cette fois, il y aura un burst? Et oui, c'est encore une fois la Helios qui explose. Allez, je propose qu'on teste maintenant la Super Hyperion face à la Glide Rock Tavor. Hyper vitesse. Il n'aura pas fallu longtemps pour exploser la Hyperion. Hyper vitesse. Allez, est-ce que la Hyperion va résister? En tout
tout cas, on le sait, la Glide de Roctavor est un sérieux adversaire. Lors de ma première vidéo sur les Speedstorm, elle avait mis la pâtée à la plupart des toupies. Et cette fois-ci, elle l'emporte par endurance. Hyper vitesse. Allez, super Hyperion. Malheureusement, elle prend beaucoup de refus et de déséquilibre à chaque choc. Et la Glide de Roctavor l'emporte. La Glide de Roctavor, c'est vraiment un monstre en termes de stabilité. Elle a une configuration de base de type endurance qui lui assure une bonne stabilité, mais en plus, elle a un driver Speedstorm Metal qui rajoute du poids et donc l'aide encore plus là-dedans. Et qui plus est, son layer, ça coûte d'énergie. Même si elle est type endurance à la base, eh bien, elle s'en sort plutôt bien en attaque et elle arrive à causer des bursts. C'est vraiment une très bonne toupie. Allez, du coup, on va voir si la Helios arrivera à venir à bout de la Roctavor. Hyper vitesse. Allez, ça part directement sur les extrémités, ça cherche la Roctavor, ça cherche les impacts. Malheureusement, elle esquive et ça se rejoint au centre du stadium pour frapper. Je vois la King Helios a perdu énormément de vitesse de rotation, mais grâce au spin steel, elle peut égaliser avec Roctavor. Et c'est une égalité. Hyper vitesse. Oh, elle est partie directement sur le côté du stadium, sur le Tornado Ridge. On a entendu le bruit de la roulette du driver zone. Et ça se rejoint là au centre. Un peu dans la même configuration que la fin du dernier match. Helios perd sa vitesse de rotation et égalise avec Glide Roctavor qui perd son équilibre. Et c'est une égalité encore une fois. Hyper vitesse. Allez, ça part. Allez, Helios, Roctavor. Malheureusement, les coups arrivent au moment où Helios a déjà perdu pas mal de vitesse de rotation, donc c'est assez dommage. Je pense que ce sera pas assez pour exploser la Roctavor. Et donc ce sera encore ici une égalité. Bon, et bien les Bladers, c'est ici que se termine cette vidéo d'unboxing et de review de ce set de combat. En tout cas, moi j'apprécie bien la dynamique des combats qui est à l'intérieur, ça change un peu, je trouve ça plus intéressant que des combats de type endurance ou des combats de spin steel. Et voilà, j'aime bien le système dans sa globalité. Alors après, on aime ou on n'aime pas parce qu'il y a beaucoup de gens, la première, qui nous pètent un peu quand Hasbro fait différentes Takara. Après maintenant, ils font différemment de Takara quasiment à chaque fois. C'est une volonté de leur part et ça maintenant faut l'accepter. Mais je trouve quand même que le système Speedstorm, c'est un bon compromis entre garder l'allure et les limites des toupies, on va dire, un peu de base, notamment au niveau des pointes. Parce que par exemple sur Hypersphere, il y a eu beaucoup de critiques comme quoi les drivers étaient trop différents et ça ressemblait plus du tout à ce qui se connaissait sous Beyblade. Là, on a les pièces d'origine qui sont très légèrement modifiées, donc ça c'est cool. Par exemple, la Roctavor qui est toujours une type endurance, elle bouge un petit peu plus avec son driver qui est plat, mais pas autant que par exemple Hyperion qui est une type attaque. Ça permet de garder les propriétés des types que l'on connaissait de base sur Beyblade, tout en incorporant un nouveau système. Donc voilà, c'est plutôt cool. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous voulez aussi que je fasse peut-être plus de vidéos sur Speedstorm, parce que je me tâte un peu. Dans tous les cas, c'était Ryuk, et je vous dis à plus.